Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe de la Vierge. Soleil ascendant ou lune en Vierge, on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la vague, la roue des possibles qui nous parle d'opportunités. Alors, la roue tourne pour vous, je pense qu'il y a des déblocages, de la chance qui vient vers vous. On a Jupiter au trigone du soleil toute la semaine, jusqu'au 4 février, il y a de la protection, de la chance, de l'enthousiasme aussi pour aller vers ce que l'on désire. Vous allez aussi avoir Mercure, le maître de votre signe, à partir de mardi en Verseau, et Mercure en Verseau est exalté, donc il y a une puissance particulière qui se dégage dans une ouverture finalement. Ouverture intellectuelle, des possibilités d'expansion, en fait c'est ça. Donc innovation, nouvelle façon peut-être de se projeter dans la vie, de gagner sa vie, des idées créatives. Aussi la créativité cette semaine va être très poussée, très portée. Mais je pense qu'il y a des possibilités de débloquer des choses, d'avancer dans sa vie pour vous cette semaine. En particulier aussi au niveau de l'intuition, quelque chose peut venir grandir en vous, un alignement plus fort. Avec votre vérité intérieure, vous allez avoir le nœud lunaire sud qui entre dans votre signe. Ça se fait au moment de la nouvelle lune, le mercredi 29, c'est important ça. C'est un moment important pour se libérer de ceux qui vous limitent. L'auto-analyse un petit peu trop poussée, l'autocritique aussi peut-être, le perfectionnisme, toutes ces choses-là peut-être sont à libérer petit à petit pour débloquer les situations aussi, d'accord ? Alors je vous disais, une nouvelle lune en Verseau qui ouvre un nouveau cycle d'expérience. On libère des choses de son passé pour ouvrir un nouveau cycle pour le mois à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février, mais aussi pour les 6 mois à venir. Donc qu'est-ce qu'on a envie de renouveler en dehors de tout cadre officiel, de tout cadre formaté, quelque part, vraiment dans cette énergie de liberté qui marque la nouvelle lune en Verseau, liberté, détachement, mais aussi connexion au collectif, éveil et créativité. Alors, que vous dit le tarot en lien avec tout cela ? Ok, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle effectivement d'idées novatrices, peut-être sur les réseaux sociaux, un nouveau mode de pensée, voilà, ça fourmille. Alors attention quand même à pas trop pousser, à pas libérer, lâcher les chevaux complètement, parce que parfois, peut-être vous allez dans trop dans l'avenir sans être dans l'action ici et maintenant, mais il y a vraiment, si vous avez peur de la page blanche, il n'y a pas. Cette semaine-là, et pour les mois à venir, il n'y a pas. Il y a des idées qui fourmillent, il y a de l'innovation, de l'authenticité qui arrive, de belles idées qui viennent comme ça, qui sont le fruit de votre créativité et de votre esprit. Très positif pour vous les Vierges. Alors on continue avec les messages au quotidien sur le lundi 27 d'abord. Ok, cavalier de denier et les poissons, c'est votre énergie ici, le cavalier de denier. Vous démarrez la semaine plutôt aligné, je pense, bien. Quels que soient les obstacles, alors c'est vrai que vous avez Saturne opposé à votre signe, donc il y a peut-être des choses qui sont freinées actuellement, ou qui sont ralenties, oui, qui avancent pas, ou bloquées pour certains, oui. Alors, reconnaissez que les blocages sont des occasions de rediriger l'énergie, ce qui force un peu. On peut persévérer, bien sûr, mais il y a aussi peut-être cette redirection d'énergie. Si c'est pas le moment de faire quelque chose, faites autre chose en attendant. Redirigez votre créativité, vos idées, votre envie de faire les choses sur un autre projet, sur une autre direction, en attendant peut-être de meilleurs jours, ou parce que c'est pas quelque chose qui va être porteur aussi. Peut-être des choses à abandonner également. Mais ce que je perçois très clairement, c'est que vous avancez vers votre abondance. Donc il y a des réussites matérielles, là, les poissons ça parle clairement d'argent. Il peut y avoir des petites sommes d'argent qui arrivent, qui sont prometteuses aussi, qui vous montrent que le succès est en ligne de mire, en fait, que vous êtes sur la bonne voie dans votre projet, dans votre positionnement. Pour d'autres, ça va être une abondance plus générale, cet enthousiasme porté par Jupiter ici dans la carte, cette énergie d'expansion, pour trouver son équilibre, pour trouver son bien-être, incarner en fait cette joie, cette sérénité à laquelle vous aspirez. Et vous avancez petit à petit dans cette énergie-là, avec une lune aussi en Capricorne qui démarre la semaine, donc assez pragmatique, vous faites des choses concrètes pour mettre en place aussi votre vie de demain. Ça se fait pas non plus par
par magie, il y a des actions concrètes que vous prenez, quoi. Vous faites des choses de façon tangible également. Possiblement, on me dit aussi de se débarrasser de certains dossiers qui traînent pour ne plus les avoir sur la conscience quelque part ou dans l'esprit tout le temps. On règle un petit peu les choses urgentes, les choses et on règle les choses que l'on devait régler depuis un moment, d'accord? J'ai été coupée, le chakra de la gorge bloqué, donc il y a peut-être aussi des choses à exprimer, des choses que vous voulez dire, possiblement dans vos projets créatifs, des choses à finaliser. Respirez. Vous allez pouvoir vous exprimer, que ce soit auprès de personnes, mais sinon pour vous-même en fait. Dites-vous les choses, écrivez-les, posez-les. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à l'explorer. Alors, on y va pour le mardi 28. Roi de bâton et l'enfant. Alors, vous voyez, il y a vos projets ici qui ressortent, votre désir d'expression. Il y a une affirmation de soi. Le roi de bâton, effectivement, il apporte cette belle combinaison entre la pensée tangible, la pensée concrète, claire, la vision pour soi-même et le désir d'agir dans sa direction, sans forcément oublier d'où l'on vient, ce qu'on a déjà fait, on apprend aussi de son passé, et puis on reconnaît, moi je pense que vous allez reconnaître aussi que vous faites des pas et des démarches qui sont utiles pour votre avenir, par rapport à vos projets, mais aussi par rapport à vos enfants, par rapport aux personnes qui ont besoin de vous actuellement. Donc de la fermeté pour avancer, pour soutenir peut-être un enfant, ça peut être aussi un soin prodigué à un animal domestique, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, on passe à l'action pour accompagner quelqu'un qui a besoin de vous. Très très beau. Sur le mercredi 29, le fou, ah là là, waouh. Alors vous voyez, on a la lettre, donc on a bien quelque chose qui se débloque au niveau de l'expression. Ça c'est sur l'énergie de la nouvelle lune, extrêmement puissant, qu'on retrouve le fou qui incarne l'archétype du Verseau sur cette journée de nouvelle lune, avec le nœud sud qui arrive comme ça dans votre signe. Il y a de grosses libérations énergétiques déjà au moment de cette nouvelle lune, et ça s'ouvre sur la suite de l'année 2025, c'est un très beau signal pour vous, une facilité d'expression je pense, hein, le verbe vient facilement, donc si vous êtes dans des projets d'écriture, ou si vous avez besoin d'exprimer des choses, de parler, de communiquer, de convaincre, hein, vous êtes dans vos pleins pouvoirs là, vraiment, et puis surtout exprimer votre liberté, votre authenticité, votre unicité. D'accord, ça c'est très très puissant, c'est... ouais. Voilà, de nouvelles idées qui vont apparaître, hein, une connexion aussi aux nouvelles technologies possiblement. Vous vous informez, on vous envoie peut-être aussi des liens qui vont vous permettre de découvrir de nouveaux outils, il peut y avoir ça également. Hein. Alors, on continue avec le pivot de semaine le jeudi 30. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le serpent avec le 6 d'épée. Alors, ce que je perçois ici, au moment de la reprise directe, en marche directe d'Uranus, en taureau, donc au trigone de votre signe, c'est ce potentiel de transformer des choses dans la matière, de se libérer du poids des objets, du poids des contraintes matérielles. Alors, soit par un déplacement mental, mouvement, changement d'état d'esprit, et ça ressort quand même clairement aussi dans votre tirage, mais aussi par un déplacement. On quitte une situation physiquement, on se prépare à bouger, on se prépare à quitter une situation en faisant du désencombrement, il y a tout ça. Et le serpent, alors, ici il renvoie à une situation qui est peut-être toxique, hein, insincère, qui ne vous correspond plus, d'accord ? Mais j'ai aussi l'idée de se connecter à plein à l'énergie de 2025, l'année du serpent. Donc une année de transformation, on quitte quelque chose, on quitte sa vie d'avant d'une certaine manière, ou certaines dimensions de sa vie d'avant, pour aller vers sa nouvelle vie, pour se saisir des nouvelles opportunités qui viennent au-delà des océans, peut-être en connexion aussi avec l'intuition, encore une fois, et le flot de la vie aussi. Vous vous laissez porter pour accueillir les nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Opportunité de transformation, de renaissance et de déblocage aussi matériel, concret. Sur le vendredi 31, 2 de denier, ouais. Et le fouet, le balai. Alors, on sort des contraintes matérielles, encore une fois, ça ressort, on se libère. On est entre deux, là. Moi, je sens qu'il y a des gens qui sont un petit peu entre deux situations. Alors, pour certaines personnes, là, j'ai vraiment ce besoin de se libérer
de cet entre-deux, de sortir en fait peut-être de prendre une décision, mais aussi de désencombrer, parce que énergétiquement les objets, les choses ont du poids dans votre vie actuellement, donc peut-être il faut se délester d'objets, se délester de situations qui ne vous correspondent plus. On aura une lune en poisson ici qui vient vous confronter aussi à des choses que vous n'avez peut-être pas voulu voir, hein. Au carré de Jupiter, qu'est-ce qui freine votre développement personnel? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à votre joie au quotidien? Il y a quelque chose peut-être à découvrir ou à redécouvrir aussi. Alors, sur le week-end, wow, vous avez de très très belles cartes, le chariot et le bateau. Et sur le dimanche, le valet de denier et la croix. Donc on voit bien cette opportunité hein, de libérer, de transmuter. On avance avec sa famille, on évolue, il y a vraiment cette notion de mouvement. Alors avec sa famille, avec son histoire, pour sa famille, peut-être pour certains. Donc une belle évolution intérieure hein, par rapport à ses projets, par rapport à ses aspirations, peut-être des retrouvailles en famille aussi qui vous aident à évoluer. Et puis une opportunité dont vous êtes... dont vous allez pouvoir vous saisir, une opportunité de transmuter, de se libérer d'un poids. On a vraiment une énergie de guérison aussi, de comprendre le fardeau que vous avez dû porter, peut-être qui n'était pas le vôtre, hein, sur du transgénérationnel possiblement, mais également sur une responsabilité que vous avez peut-être cru devoir endosser tout seul, toute seule, alors qu'en fait il y avait une co-responsabilité, alors peut-être de la coparentalité, peut-être aussi des interconnexions avec du transgénérationnel, encore une fois, des co-responsabilités au travail. Bref, vous allez vous libérer pour avancer. Hein. Et on a à nouveau l'image de l'eau quand même. Donc bateau, voyage, purification aussi. On me parle de ça. Ouais. Alors je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre chemin. Premier message, d'accord. Donc il y a des questions de couple ici, de partenariat aussi. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Donc peut-être qu'il y a des remises à plat sur effectivement les collaborations. Je vous ai dit qu'il y avait des co-responsabilités. Donc où est-ce qu'on en est par rapport aux partenariats professionnels, amicaux, sur des projets sentimentaux aussi, voilà, dans votre couple. Est-ce qu'on est aligné ou pas? C'est un point d'interrogation, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un problème, mais il y a cette question qui est posée. Et deuxième message, je célèbre mes réussites aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance, et c'est complètement l'énergie qu'on avait ici. Donc estime de soi et progression graduelle, mais progression positive, évolution positive dans vos projets, donc célébrez aussi vos petites réussites, et vos grandes réussites bien entendu, mais si elles sont modestes, célébrez-les quand même parce que ce sont des succès. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.